Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir à tous. Au sommaire, l'opération d'assainissement se poursuit à Conakry. Ce samedi, les cadres du ministère des Travaux publics ont sillonné les 5 communes pour encourager les jeunes et femmes qui participent à cette activité. S'agissant toujours de cette campagne d'assainissement, les avis divergent sur cette activité menée chaque dernier samedi du mois. Si certains approuvent la démarche, d'autres se plaignent des effets qu'elle engendre. Vous les entendrez dans ce rendez-vous d'information. Hors de nos frontières, les violences enregistrées lors de l'élection présidentielle d'août 2016 au Gabon continuent de raviver les tensions. De nombreuses familles gabonaises réclament toujours justice. Après la mort de leurs proches, ils se disent être abandonnés par les autorités qui ne reconnaissent que 3 morts. Bienvenue à tous. La journée de participation citoyenne à l'assainissement s'est déroulée ce samedi à Conakry. La nouveauté dans cette journée citoyenne, c'est le désensablement des routes pour faciliter davantage la circulation. Le ministère des Travaux publics a sillonné les 5 communes de la capitale pour encourager des jeunes et femmes qui ont participé à cette action citoyenne. Mamadou Kalisso, Abou Korea Kourouma. Selon les estimations faites par des spécialistes, Conakry produit par jour 1200 à 1300 tonnes d'ordures. Pour cette journée de participation citoyenne à l'assainissement de la capitale, 6 équipes de travail et 28 camions ont été mobilisés et déployés sur le terrain. Le coordinateur de l'opération est conscient que la tâche n'est pas facile. À Anta, ce matin, à 5 h du matin, c'était complètement dégagé, mais vous avez vu que ça a presque repris encore. Donc, il n'y a pas d'autosatisfaction réellement dans le domaine de l'assainissement, surtout dans le contexte de chez nous, malheureusement. Le ministre des Travaux publics rappelle que le recrutement d'un opérateur privé pour la gestion des ordures est en cours. Il salue néanmoins l'engagement des jeunes et des femmes qui commencent à comprendre que participer à cette journée est un devoir citoyen. Moi, je m'en réjouis à plus d'un titre pour voir déjà l'engagement des jeunes, des femmes. On était tout à l'heure avec la maire de la commune de Kaloum, l'engagement des femmes et des jeunes dans cette commune. Nous saluons cet engagement et nous osons croire que les autres communes vont emboîter dans le pas et que les maires, les élus locaux vont s'impliquer dans cette initiative pour que chaque samedi, de 6 h à 11 h, nous puissions nous retrouver pour rendre notre ville propre. Le fait nouveau dans cette journée d'assainissement, c'est le désensablement des routes qui inonde les usagers de la poussière. Notre objectif, c'est de faire en sorte que tous les axes principaux soient totalement désensablés, soient totalement nettoyés et que les caniveaux qui sont au long de ces routes soient totalement curés et totalement non seulement curés, évacués, mais aussi les caniveaux couverts. Selon la maire de Kaloum, dans les jours à venir, des jeunes seront mobilisés pour sillonner les écoles, faire du porte-à-porte afin de sensibiliser davantage les populations sur la nécessité de participer à la journée d'assainissement lancée par le gouvernement. Les journées d'assainissement, œuvre utile, on le sait, mais le blocage de la route entre 6 h et 11 h dérange les citoyens. C'est pourquoi certains ne se sont pas empêchés de critiquer cette mesure gouvernementale. À défaut de braver l'interdit, bon nombre restent carrément à la maison. Abdourahmane Ba et Amara Alex Silla. Bessia, les caterpillars sont à pied d'œuvre pour débarrasser ce marché des ordures. Les instructions sont claires, pas de circulation aux heures de travail. Cette opération devrait être faite la nuit. Nous gagnons difficilement la dépense. Nous avons des enfants à nourrir. Cette opération s'effectue chaque dernier samedi du mois, mais son efficacité est remise en cause par certains citoyens. L'État n'a qu'à prendre des dispositions concrètes. Il ne s'agit pas de dire journée d'assainissement, mais plutôt sensibiliser d'abord la population avec des moyens de bord. Mais quand on dit la journée d'assainissement, etc., nous ne voyons pas les poubelles, nous ne voyons pas les pelles, les brouettes, nous ne voyons nulle part, donc c'est de la merde. La participation des populations à cette opération est très minime.
Pour ce citoyen, la salubrité est un problème commun. Sur la route, à la maison, la propriété est impérative. Mais pour que cela soit réel, les autorités, les populations, chacun doit assainir de son côté. Car la salubrité est une affaire de tous. D'après les autorités, ces opérations ne sont que provisoires, en attendant le recrutement d'une société spécialisée dans le traitement des déchets. Autre volet de l'actualité, la direction centrale de la police judiciaire a présenté à la presse vendredi un groupe de bandits opérant dans la périphérie d'Anta et de kilomètre 36 dans la commune de Matoto. Ils opèrent avec des armes à feu et des armes blanches sur de paisibles citoyens. Parmi ces criminels figure le principal suspect dans l'assassinat du gendarme froidement abattu il y a quelques jours déjà. Les plaintes des familles victimes sont nombreuses. Reportage Mamadou Sadio Baldé, Abdoulaye Kamara. En début de semaine, Alassane Solano, gendarme à l'escadron mobile de Hamdallah, a été abattu par des inconnus. Depuis, la division des investigations criminelles, élargie à la division des appuis opérationnels, ont interpellé un groupe de 8 personnes. La DPJ affirme détenir le suspect principal. Mohamed Lamine alias Ginola, qui a été effectivement dénoncé comme le présumé auteur de l'assassinat même du gendarme. Sur les circonstances de l'assassinat du gendarme, la DPJ se réserve de tout commentaire, le temps d'approfondir les enquêtes. Bon, pour des raisons d'enquête étant en cours, on n'a pas encore certains éléments en cavale dans les mains. Nous nous réservons de tout commentaire en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles le gendarme a été abattu. Ce groupe opérait dans les périphéries d'Anta et le kilomètre 36. Avant cette opération, d'autres citoyens avaient été victimes. De nos investigations, il ressort que ces malfrats ont l'habitude de faire des opérations d'attaque à main armée, notamment chez les paisibles citoyens, en l'occurrence M. Gabi Cheikh Sidia, administrateur civil de son État, M. Fodé Amara Souma, contrôleur de police,